le jour où tu rentres dans la vie de professionnel, c'est très normal. Il y a plein de garçons, il y a énormément de garçons qui veulent danser et surtout, maintenant, dans la période où on vit maintenant, la danse est assez populaire avec tous les programmes et aussi le hip-hop et le street dance. Et ça a déclenché quand même un mouvement dans la société. Mais à l'époque où moi, je voulais commencer à danser et c'était la danse classique et surtout dans le milieu amateur, je trouvais que c'était difficile de continuer à travailler. Je crois que si j'aurais pas fait l'école professionnelle, à un moment donné, pour un garçon, il s'arrête. Parce que dans le truc social, c'est quand même encore pas énorme. Et qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta vie après? Quand tu vas en Amérique, ou quand tu vas au Japon, ou quand tu vas dans un autre pays, c'est normal. Par exemple, le Cuba, c'est un sport national. C'est comme ici le foot. À Cuba, c'est le ballet parce que pour eux, c'est aussi un ticket pour voyager et de sortir de leur pays. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de danseurs cubains géniaux parce que c'est quelque chose que pour leur vie, ça aide. Mais ici, on a tout le luxe, on a beaucoup de choix et ce n'est pas nécessaire de faire de la danse pour avoir une bonne vie. Alors, tout ça vient de notre côté. Naturellement, la vie d'un danseur, c'est la discipline en première. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ma journée, ça commence toujours à 10 heures et on finit à 6 heures. On a toujours un cours de danse de 10 heures jusqu'à 11h30. Et après, on travaille de 11h30, 45 jusqu'à 2h. On a la pause entre 2 et 3. Et de 3 jusqu'à 5h30, on répète encore autre chose. Et tout ce temps, on doit toujours être disponible pour que la compagnie peut planifier les répétitions pour les spectacles qu'on fait ou qu'on est en train de préparer. Et ça, naturellement, c'est quelque chose, c'est comme manger, c'est comme dormir, c'est comme boire de l'eau, c'est comme... Il ne faut même pas réfléchir, c'est ça, basta. Si tu as mal à la tête, si tu es malade, il faut s'entraîner, ce cours de danse est obligatoire pour commencer pour toi. C'est nécessaire que tu mets ça dans ton corps et que tu ne loupes pas ça parce que sinon c'est fini. Le moment que tu commences à lâcher ce rythme, fini. Dans le monde de danse, le trafic des danseurs, ça va vite. Et il faut se trouver une maison où tu te sens bien et où tu es aimé et où les gens font un effort pour toi, pour que tu te sens bien, que tu danses les trucs que tu veux danser. Parce que ça aussi, tu dépends du répertoire de la compagnie. Et si demain, il y a un directeur qui rentre et qui dit « Ok, maintenant on va faire je ne sais pas quoi », peut-être tu dois dire « Ok, tu sais, cette compagnie, ce n'est plus pour moi, il faut que j'aille quelque part ailleurs ». Alors tout ça, ça joue un rôle quand même. Ce qui m'a fait ma carrière, c'est d'avoir cette force en toi de dire « Non, je me rattrape ». Dès qu'il y a quelque chose de négatif, c'est la façon comment tu gères cette situation négative pour remonter et pour y arriver de surmonter cette situation et de dire « Non, je vais revenir et plus fort ». Je crois que à la fin, c'est ça qui fait une carrière d'un danseur parce qu'il y a plein de bons danseurs. Partout dans le monde, il y a énormément de talent. Il y a des danseurs qui ont, même ici dans la compagnie, qui ont été peut-être mieux que moi, mais c'est la façon comment tu survis. C'est vraiment, par exemple, dans ma situation, c'était un peu, j'ai toujours voulu être le meilleur. C'est quelque chose en moi, c'est maintenant la danse, mais si demain je vais faire le foot, je veux être le meilleur footballeur. Si demain je fais quelque chose dans le média, je veux être le meilleur et je veux obtenir le meilleur contrat, la meilleure place. Mais on apprend ça dans cette école de danse où il t'apprend d'être ambitieux. Et je crois que c'est nécessaire, il faut aussi que tu te donnes toujours un challenge à toi-même. Parce qu'il
j'ai été ici toute ma carrière et à un moment donné, tu es au plafond. Tu as ta meilleure place, tu as ton salaire, tu fais les rôles et quoi alors? Alors il faut trouver une motivation en toi pour dire qu'est-ce qui me tient ici, pourquoi je vais continuer à faire ça. Et je crois que ça, c'est la deuxième phase de ma carrière où je me suis dit, OK, j'ai tout eu, j'ai ma meilleure place, j'ai le plus grand salaire. Qu'est-ce qui me fait encore faire ce métier qui est quand même très dur et une discipline, c'est un style de vie quand même il faut vouloir faire ça. Et alors je me suis dit, OK, c'est ça encore je veux, et ça je veux, et ça je veux. Et alors j'ai essayé de trouver des choses qui, je me suis dit, OK, ça serait chouette si je peux faire ça, parce que comme ça, je me mets en contact avec tel danseur, ou tel chorégraphe, ou telle personne, parce que finalement, je veux obtenir ça. Tu sais, je me suis fait un petit parcours, et finalement, ça va tellement vite. Tu sais, parce qu'au moment même, tu n'es pas occupé avec ça. Tu es juste occupé parce que ce n'est pas parce que tu as le meilleur contrat que tu as toujours les rôles. C'est très subjectif. Il y a un chorégraphe qui peut rentrer aujourd'hui et dire « Ah non, moi je ne veux pas travailler avec un Van Lessen. C'est un vieux, il se croit qu'il doit toujours avoir cette place. Sûrement, il est difficile. Et il y a un autre qui vient, qui dit « Ah, mais moi je veux que travailler avec lui. Et pourtant, je suis le même danseur. » Alors, ce n'est pas une place garantie. Alors, il faut quand même toujours rester alerte et il faut bien s'entendre avec le directeur artistique, avec un chorégraphe, avec le marketing, avec... Tu sais, c'est toute une machine pour survivre dans ce monde et je crois que en ça, je suis bien. Je vois des gens et je me dis, comment est-ce qu'ils font pour arriver à faire quelque chose comme ça? Comment ça se fait qu'un danseur est dans le média et l'autre danseur n'est pas, et en fait, ils sont tous la même qualité? Pourquoi quelqu'un arrive à faire quelque chose que l'autre n'arrive pas? Et c'est ça qui m'intrigue quand même beaucoup, parce que ce n'est pas que danser. Je trouve que c'est le total package. C'est vraiment quelque chose que ça doit être lié. Il faut s'entourer aussi par des gens qui peuvent te élever et qui peuvent te monter. Et je crois que ça, il y a encore un grand boulot en Belgique, je trouve. Et je crois que les danseurs doivent être mieux entourés pour que leur métier soit élevé aussi. J'ai quand même fait 25 ans partie de cette maison et je me dis, comment est-ce que je peux mettre quelque chose de touchant, de quelque chose que tu peux attraper, toucher. Alors, ce livre, c'est aussi la première chose qui vient vraiment de moi. Parce que tout ce que je fais dans ma vie professionnelle est lié par le Ballet de Flandre. Je ne peux rien faire sans le Ballet de Flandre. Alors, ce livre-là, c'est mon bébé, c'est ma façon, comment je vois les choses. Et ça marche, ça fait l'histoire, les photos, comment le package est fait. Alors, c'est quand même un petit bébé que je vais donner au monde. Et après, je vais voir, je vais travailler avec quelques gens pour faire un planning. Et pour dire, OK, qu'est-ce qui est mon but, qu'est-ce qui sont mes rêves, qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Et je veux faire mon planning pour y arriver, je crois. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un trajet et de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mon but? Parce que si je commence à nager et faire du n'importe quoi, peut-être c'est bien pour quelques mois, mais après, il faut quand même s'organiser un peu. Et ça, je vais faire. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais il faut le faire maintenant parce qu'après, tu vas tomber dans le grand trou noir. » Et avec mon mental coach, lui, il m'avait dit « Tu sais quoi, Wim, finis d'abord bien en beauté et après, on verra. »